avoir confiance en soi face aux autres. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Challenge ta vie. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sarah Humbert et je t'aide en tant que femme à bétonner ta confiance en toi, en ta vie, et ce, grâce notamment au voyage transformationnel. Dans cette vidéo, j'aimerais vraiment aborder le thème de la confiance en soi face aux autres parce que c'est quelque chose de très frustrant. Je l'ai vécu aussi comme vous pendant un moment, c'est-à-dire que on a vraiment cette impression de ne pas être nous-mêmes. C'est vraiment un combat interne, ça s'entrechoque et ça nous crée vraiment une sale énergie à l'intérieur et donc derrière on ne se sent forcément pas bien. Donc vraiment je veux vous aider dans cette vidéo à éviter cela au maximum parce que c'est vraiment une douleur indescriptible, c'est lourd. Et je pense que vous le savez si vous regardez cette vidéo là maintenant tout de suite. Certainement que plus d'une fois vous vous êtes retrouvés en groupe à ne pas oser dire votre opinion, à ne pas oser sortir votre blague par peur du regard des autres, par peur du retour des autres et donc par manque de confiance en vous. Mais j'ai envie de vous dire que dans cette vidéo, on va en finir avec ça. D'accord? Parce que on a tous le droit au bonheur et on a tous le droit de se libérer de ce nœud intérieur qu'on se crée inconsciemment. Donc vraiment, dans cette vidéo, j'aimerais aborder 4 principes pour moi fondamentaux à la confiance en soi face aux autres parce que je veux t'aider à t'affirmer davantage, à t'assumer davantage parce que crois-moi, tu le vaux bien, comme le dirait L'Oréal. Le premier principe pour moi, qui est super important, si tu veux avoir confiance face aux autres, c'est de te connaître toi-même, c'est de savoir qui tu es et de t'assumer comme ça. C'est-à-dire que tu arriveras à t'assumer seulement au moment où tu connaîtras tes besoins, seulement où tu auras fait cette introspection de « mais au fait, qu'est-ce qui me fait plaisir au quotidien de faire ?» Parce que derrière ça, il y a des capacités qui s'en dégagent. Mais au fait, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Mais au fait, quand je me sens bien dans ma peau, finalement, j'étais dans quel environnement? Vous voyez, vraiment cette introspection de se poser des questions, de retrouver l'état de bien-être dans lequel vous avez déjà baigné et de comprendre ce qui a généré cet état de bien-être. Vraiment faire ce travail d'introspection, tout simplement de connaissance de soi. Quand vous savez qui vous êtes, vos valeurs, ce qui importe le plus pour vous, pour votre bien-être et votre épanouissement, derrière, vous allez forcément arriver à vous assumer et donc avoir confiance en vous face aux autres. De cette manière, de plus, vous allez pouvoir vous donner la priorité. C'est-à-dire que vous allez enfin vous écouter vous plutôt que les autres. D'abord. Donc ça, c'est un énorme pas en avant, cette première étape. La deuxième étape, du coup, va mener au fait de vous sentir bien en groupe. Vous n'allez plus avoir de soucis à donner votre avis, à sortir vos blagues. Pourquoi? Parce que vous allez être bien dans votre peau. Vous savez exactement qui vous êtes. Vous savez ce dont vous avez besoin. Vous connaissez vos capacités. Vous savez où est-ce que vous êtes bon. Donc, vous allez vous sentir bien en groupe. Vous n'allez plus vous sentir menacé. Parce que vous savez très bien où sont vos points forts, vos points faibles. Vous savez très bien ce que vous avez à donner à ce monde. Vous savez très bien où sont vos forces, vos valeurs humaines. Donc, vous allez développer une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que vous allez être ouvert aux autres. Parce que vous aurez réglé déjà ce qui vous concerne. Donc, vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres et avoir cette ouverture d'esprit qui fait que une opinion différente ne va plus vous atteindre, ne va plus vous menacer. Parce que chacun voit midi à sa porte, n'est-ce pas? Donc, les opinions vont différer et vous allez être totalement à l'aise avec ça. Vous allez même avoir une telle ouverture d'esprit que vous allez être dans la bienveillance avec les autres. C'est-à-dire que vous allez vraiment les considérer, même dans leurs différences,
Vous allez même chercher à voir ce qu'ils peuvent vous apporter malgré leurs différences. Parce que cette ouverture va faire que vous avez soif de nouveautés, que vous avez soif de points de vue différents. Quel ennui sinon de parler avec des personnes qui ont la même opinion que nous sans arrêt, honnêtement. Et c'est ça qui va enrichir aussi votre vie, d'avoir des avis différents, de créer des déclics de par vos conversations, de changements de pensée, de schémas de pensée de par vos conversations, de par vos rencontres. Donc vraiment, cette ouverture d'esprit va d'autant plus du coup vous donner confiance en vous parce que vous allez grandir grâce aux autres. Troisièmement, vous allez pratiquer le détachement également. Le fait de s'assumer, vraiment tout part de l'étape 1, le fait de s'assumer, de savoir qui vous êtes, vous allez vous détacher totalement. Vous allez plus pratiquer cette comparaison aux autres. Souvent, on se retrouve dans une réunion de famille ou dans une réunion d'amis et puis il y a beaucoup de personnes qui parlent, les plus à l'aise parlent et puis vous allez tout de suite vous comparer parce que Pierre est en train de dire qu'il a fait ci, ça en informatique, qu'il a décroché ci, ça. Et là, vous allez remettre en question tout votre monde. Avec les astuces que je vous ai données, ça, ce sera terminé. C'est-à-dire que vous ne vous comparez plus, vous serez dans le détachement total parce que vous saurez où sont vos forces à vous et vous saluerez simplement les forces de Pierre. Mais à la rigueur, rien à voir avec vous, rien à voir avec votre vie, vos aspirations et qui vous êtes. Donc très bien pour Pierre, mais ça n'a aucune influence négative sur votre vie et sur votre personne. Quand je dis détachement, je parle aussi de ne pas prendre pour argent comptant ce que vous disent les autres. C'est-à-dire que vous allez accueillir les remarques, les réflexions, les doutes des autres. Mais vous n'allez plus en souffrir ni en être victime. Parce que vous allez être dans ce détachement. Vous allez rester fidèle à vous-même et c'est ça qui va vous sauver. Et enfin, pour finir, vous allez vraiment avoir une bonne communication. Tout ça va découler sur une bonne communication. Vous allez être dans l'écoute de l'autre. Vous allez plus être centré sur votre personne parce que la personne qui manque de confiance en elle, justement, est centrée sur elle, va parler essentiellement de ce qu'elle fait, elle, de ce qu'elle a réussi. Elle va toujours ramener la conversation à elle. Et là, dans ce cas-là, vous allez être dans une communication totalement profonde, c'est-à-dire que vous allez avoir un vrai intérêt pour vos interlocuteurs. Vous allez être dans l'écoute, vous allez vous intéresser réellement à la personne à qui vous parlez en fait. Donc ça va faire que vos interlocuteurs vont l'apprécier et vous allez être d'autant plus apprécié et du coup vous allez monter votre confiance en vous. Non pas parce que vous avez l'approbation des autres, mais parce que vous vous rendez compte qu'au niveau communicationnel, que vous avez d'autres résultats au niveau relations sociales, simplement. Simplement le fait que ça devient fluide, vos communications, c'est ça qui va vous blinder en confiance. Donc vraiment, finalement, faites essentiellement le travail sur la première étape que je vous ai donnée, parce que vous avez vu que dans mon discours derrière, ça en découle tout simplement. Les 3 autres choses en découlent naturellement. Donc travaillez vraiment votre introspection et vous verrez que vous arriverez petit à petit à vous affirmer beaucoup plus naturellement et beaucoup plus fort auprès des autres. Parce que je vous le dis, il n'y a rien de mal à se faire passer en priorité, au contraire. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, s'il vous plaît, petit pouce, petit commentaire, one again this to fly, histoire de faire plaisir à l'algorithme YouTube. Et sinon, moi je vous dis, enjoy l'épisode Évasion et n'oubliez pas, croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.